à 16h05. La musique, en fait, sur laquelle on va parler. La musique, ce mot-là, musique, tire son origine du mot latin, musica. Inatokea kwa mot latin musica. Et la musique, il y a ma définition à mine. Il y a plusieurs définitions qu'on donne. Je vais faire de tout mon mieux pour que c'est moi comme Swahili. Puis je te laisse ma définition compliquée en français. On va faire le tout pour lui expliquer davantage en Swahili pour qu'il va trouver de Washiki. Au Congo, je crois qu'on a Washiki. Musique, il y a ma définition, il y a mine. Il y a des définitions simples, il y a ma définition un peu complexe. Musique, il y a des définitions, il va venir dans la la musique qui est un art. Musique a une science, sa géologie, géographie, mathématiques et autres. La musique, c'est un art. Et quand on parle de l'art, il y a le beau. Je ne parle pas de la beauté, mais j'ai dit le beau. Le beau, c'est-à-dire ce qui plaît. Et c'est comme ma dessin, l'Académie des Beaux-Arts, ma sculpture. Ils font de tout leur mieux pour que, comme on a des dessins à faire, n'est-ce pas? C'est ça le beau. Les architectes, ils font de sorte que ma mélange à ma couleur yabo. Comme on a bien. Et même les lignes qui font comme un nyumba. Tout le monde le beau, maçon, ma ligne, moi, comme on a déjà ces mots, vous voyez un peu. Donc ce sont des arts. Et la musique aussi c'est un art. Un art, c'est-à-dire il y a le beau. Donc dans la musique, il y a ce qui doit plaire. Et ce qui ne plaît pas, on n'appelle pas ça musique. Donc l'objectif de la musique, c'est plaire. Ça doit être beau, tout ce qu'on fait. Et par définition, on dit la musique, c'est un art de combiner les sons. Les sons au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'un seul son. Donc c'est un art de combiner les sons entre eux, ou un art de combiner les sons. Quand il y a combinaison, c'est-à-dire les sons sont entremêlés, n'est-ce pas? Un art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Maintenant, si ça ne plaît pas à l'oreille, ce n'est pas de la musique. Ça s'appelle bruit ou autre chose. Forcément, quand on parle de la musique, on doit tout faire que ça soit beau. Même dans notre façon de chanter, il faut que ça soit beau, ce que nous faisons. Qu'on puisse bien équilibrer tout. Équilibrer ma son. On applique à tam-tam, équilibrer vitesse, il y a de l'équilibre. Ça, c'est une définition simple. Le beau. Donc, on doit tout faire que ça soit beau, tout ce qu'on fait. Même si on chante à la maison, même si je chante moi-même, que ça soit un cantique spécial, je dois tout faire que ça soit beau. Je donne l'exemple d'une chanson. Yesu rafiki,
change de façon de chanter, n'est-ce pas? Yesu rafiki aliyelipeta akaliokoa mimi. Deux façons différentes de chanter, n'est-ce pas? Yote ya mzuri vile kwa moyo ya mbana kwa mzuri. Répondez-moi. N'est-ce pas? Donc même quand on chante, on doit tout faire que ça soit beau. Là, c'est une définition simple. Je vous donne encore une autre définition. La musique, c'est un art. Un art et une culture de combiner le son. Il y a le son. Il y a le silence. Il y a le rythme. On va parler du son. Il y a le silence. Il y a le rythme. Il y a les nuances. Il y a la fréquence. Il y a le thème. Je dis qu'on parle de la musique, on a dit que c'est une combinaison de sons, de nuances, de silence, de fréquences, de rythme et de thème. De façon agréable ou d'une manière agréable à l'oreille. Donc on doit combiner tous ces éléments-là de manière à ce que ça soit beau à entendre. Et quand on fait toutes ces combinaisons-là, on parle de la musique. Comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs définitions, mais je prends d'abord ces deux. Il y a quoi, c'était simple, mais c'est plus complexe parce que ça prend beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Jusque-là, je crois que tu m'expliqueras là. Dans la première définition, il y a le mot-clé. Le mot-clé, c'est quoi? La musique, c'est un art de combiner les sons d'une manière agréable. Le mot-clé, c'est le son. On a parlé du son. Qu'est-ce que c'est le son? N'est-ce pas? Le son, c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs définitions. Mais moi, je vous donne une définition simple. Simple à retenir. Le son, c'est tout ce que l'oreille peut entendre. Je ne vous donne pas de définition trop scientifique, n'est-ce pas? Une définition simple. Un son, c'est tout ce que l'oreille peut entendre. L'oreille humaine, l'oreille animale et, entre guillemets, l'oreille artificielle, n'est-ce pas? J'ai parlé de l'oreille humaine, l'oreille animale, c'est on a donc l'oreille animale, l'oreille humaine et aussi, entre guillemets, l'oreille artificielle. Ce que j'appelle artificiel, c'est-à-dire appareil autre, n'est-ce pas? Ou soit tout dispositif électronique capable de capter un son, n'est-ce pas? Et ce que nous connaissons, l'ami, c'est le micro, n'est-ce pas? Il y a le micro. Quand je parle, le micro peut capter les sons, n'est-ce pas? Donc, le micro capte le son et transfère ça vers un baffle. Dans ce micro, il capte le son, il renvoyait vers le baffle. Donc,
répète. Le son, c'est tout ce que l'oreille humaine, animale, peut capter, et aussi tout dispositif électronique, n'est-ce pas, pouvant être capable de capter. Quand on parle du son, je prends vos définitions. Dans cette définition ici, j'ai parlé du son. Je prends aussi la fréquence. Quand on prend la fréquence, nous prenons, c'est la fréquence, il y a son, n'est-ce pas? Pour enfin vous faire comprendre un peu quelque chose. Quand on prend la fréquence par rapport au son, je prends 3 niveaux. Il y a le son, l'unité de fréquence, on appelle ça Hertz. Voilà déjà la fréquence. Et quand on parle de la fréquence, on distingue 3 fréquences. Il y a les infra, infrasons, il y a les ultrasons, et il y a le son qu'on appelle audible. Il est inférieur à 20 Hz. Ici, les sons ultra sont supérieurs à 20 kg. À 20 kHz. Je disais ceci. Quand on parle de la fréquence, n'est-ce pas, on distingue les 3 types de fréquences par rapport au son. L'unité, il y a fréquence, on l'appelle S, en abrégé HZ. Ma son yote inférieur, il y a 20 S. On appelle ça le son infra ou infrason. Ma son yote supérieur à 20 kHz. On les appelle des sons ultra ou ultrasons. Maintenant, l'intervalle compris entre les deux, donc entre 20 Hz et 20 kHz, c'est ça qu'on appelle son audible. Monsieur Yves Mounanishikia, il est son yote mashikia ne neza kushikia. C'est-à-dire, il est compris entre 20 Hz et 20 kHz. Ce sont des sons qu'on appelle sons audibles. Ikwema son amiotoka, baimboa, michi, pepo, tout le son qui est riche de tashki. On appelle ça un son qui est audible. Je me fais comprendre. Mais il y a des sons infra ou infrasons. Ce sont aussi des sons. Mais riche à mon riche. Mais pourtant, ce sont des sons qui existent. Il y a des animaux, il y a même des appareils qu'on peut mettre qui détectent les sons inférieurs. Mais chez vous, le monde a la capacité de richier à tous coucher ma infra, à tous coucher ma ultra. Mais ce sont des sons qui existent. Les sons, les infrasons, il y a des animaux qui entendent ça. Parmi ces animaux-là, il y a la baleine, il y a la girafe et il y a aussi l'éléphant. Ils sont capables de coucher une maçon inférieure. Nous avons la capacité moins chère de la. Nous sommes pas moins qu'on a pité pour un frère. Mais on est niamayanish. Ce son ici, c'est un son qui dérange beaucoup les infrasons. Ce sont des sons qui dérangent les souris. Mais il y a des dérangeurs à nyoka. Nyoka
nyoka anaweza kuishikia me itamderanger sana. Njuri nafanyaka masangi ni wazungu kama inatemba mpori utamona nakaputula hapa na bikumba inatemba tu mpori mungu banyoka ba mingi. N'est-ce pas? On a déjà vu ça, n'est-ce pas? C'est bon bongope banyoka je mais inatemba na ribo nyoka ou bien nini? Ils ont des appareils. Il y a des petits appareils électroniques. Utakaweka tu mapilo unakawakisha. Kiko na émettre ma infra. Parce que son il est dans mbali sana. On ne va pas voir la propagation du son, n'est-ce pas? Tu le vois qu'il y a mon domaine. Son il est dans très loin. Mais c'est comment on a wakisha kale kapara hata kama kiko mumpango wako bia mu mashamba. Austonaka nyoka. Austonaka panya mungu. Nous sommes déjà mieux qu'attendre que je me déranger. C'est pour cela que les blancs se promènent facilement en brousse. Atakosha ukachomeka tu hapa, alezi tu atanalala wapi na si nyoka ashta. Panya asitakuwa kula biskuit bien. N'est-ce pas? Asitakuwa kula bitoyo vile mirata. Donc je disais, les animaux qui sont capables d'entendre ces infrasons, il y a la baleine, il y a la girafe et il y a l'éléphant. Les éléphants aussi peuvent émettre les maçons infra. Nous sommes en esprit à pas émettre son mais aussi. Gauche non twanga kisu. Yo non pikari, non pikari sacha ne sentir en danger, il émet ce son là. Mais où il chie wako aishi. Mais il est son à 15 secondes 3 km. Mais où ishi. On aura tout benzake banatokele. Bana kwanza vite mais bari yo déjà sema uye kwa danger. Il vient de mettre un son que mashikio yangu haina capable kushika. Il y a des sons ultra, les ultrasons. Ce sont des sons qui sont supérieurs à notre capacité d'entendement. Mais il y a des micros que les blancs peuvent développer capables de chier les maçons. Et il y a de ces animaux qui sont capables d'entendre les sons audibles et les sons qui sont ultra. Et ces animaux-là, parmi lesquels nous avons les chiens, nous sommes il y a le chien, il y a le chat et il y a aussi les dauphins. Il n'y a pas ça, il y a d'autres animaux. Maintenant, nous nous focalisons sur le son audible. Tout ce que ma chicule va acheter. Et il y a une science qui s'occupe du son. Il est science qui est kufunda tout son. Vitesse yake, hauteur yake, intensité de son et tout. Il y a beaucoup de choses autour du son. Il y a même des ingénieurs dans le son, n'est-ce pas? Et la science qui étudie ces sons-là, on appelle ça acoustique. Jo science qu'on a fondamentalement son. C'est l'acoustique. Na ile science qu'on a fondamentalement ma hauteur ya ma son, ma vitesse ya son, vitesse de propagation ya son, donc on peut acheter des objets supersoniques, hypersoniques et autres, on n'est pas là-bas. Donc c'est l'acoustique qu'on étudie ma effet et à son. Donc on a aussi ce qu'on appelle la pollution sonore. Autour de la voisin n'est qu'à musique. Il n'est pas déranger comme les Morocco, il n'est pas Mchongolais. On vous dit que comme on est qu'à musique, quoi qu'on kunyumba, on n'a pas chaque volume fulani. Comme le volume est exagéré, tu déranges les voisins. Mais si comme on a chaque musique, tu dois volume fulani. Et l'intensité, ça s'exprime en décibels. On appelle ça décibels. Décibels. Je dois imiter. Il faut calculer l'intensité.
intensité à son, il prend 16 mètres, n'est-ce pas? Il prend 16 mètres et autres. Maintenant, quand le son il a dépassé autour de 80 décibels, déjà il y a un problème. C'est pour cela que même en chantant la chorale, on ne peut pas chanter si haut. Comme on a la lamique, ça devient le bruit. Mais autre chose, maintenant je chante, c'est la musique, mais intensité à voix, on va voir ça. Ça, je donne juste, c'est une notion générale, n'est-ce pas? Je touche ça et là. Donc, c'est le son, l'intensité. L'intensité, c'est l'impact, n'est-ce pas? Une fois ça, par exemple, on applique un goma, couvre ça, c'est-à-dire l'intensité et les sons qu'on a tout à couler comme couvre. Quand il y a quoi, il y a eu ça, ça ne va pas supporter. Et même quand vous chantez, c'est chez vous, mais si vous chantez à une haute intensité, on est ce qu'on a imba mwimbo wa Mungu, mais unashika bwana wako anakuambia acha makelele. Utasema bwana wako na mademo. Waza niko naimba tu Yesu rafiki. Niko naimba ni nafikiria nyamba acha makelele kwa tenda kumuonesha diacre mbele kwa mbele. Et pourtant, tu chantais à une intensité élevée, Richio qui conçoit ça comme un bruit. C'est pour cela que quand nous chantons, nous devons chanter à une intensité équilibrée. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Donc chanter, ce n'est pas crier. Il faut savoir équilibrer la voix. Pour que l'on ait chikia, parce qu'on a dit que la musique c'est l'art du beau, il y a le beau, n'est-ce pas? L'on ait chikia, où qu'il soit, qu'il apprécie ça. On a eu pas tout banen. Unaimba watu wote wanene. Mimi naimbaka yulu, hata unaimba yulu équilibré yulu yako. Que les gens supportent ça, n'est-ce pas? C'est l'intensité. Et j'ai dit que la science qui s'occupe du son, on l'appelle acoustique. Donc on a un instrument à mingi à musique. Il y en a qui appellent ça une guitare acoustique. Quand on ajoute le mot acoustique, il a respecté ma norme yote, n'est-ce pas? Ma norme yote équilibrée. C'est cela qu'on ajoute le mot acoustique. Mais on peut avoir un instrument qui n'est pas acoustique, c'est-à-dire qui ne respecte pas les normes exigées à personne. Et nous avons différentes sources de son. Le son peut provenir d'où? Le son peut provenir de cordes vocales, n'est-ce pas? Tout ce qui vibre, tout ce qui est matériel, n'est-ce pas? Le vide ne produit pas, ou soit à mon son, n'est-ce pas? Il n'y a pas de l'air, n'est-ce pas? Mais quand pepe na pita ya mingi, tunashikia kama makelele moja, n'est-ce pas? Il y a un vent fort, ou soit quand il y a une forte pluie. Utashikia mvula iko mbali, unashikia sawa watu wako nasema, ça makelele moja nguvu sana. Donc l'oreille perçoit ces bruits-là, n'est-ce pas? Donc le son peut provenir de tout ce qui est dur, à partir d'un choc, n'est-ce pas? Comment, si on vient de taper, il y a ce qui est dur, n'est-ce pas? Si je tapais, il y a un son, l'oreille n'a chica makelele. Tout ce qui est dur, à l'aide d'un choc quelconque, n'est-ce pas? Il y a un son qui est émis. Il y a aussi la vibration de cordes. Je crois qu'on a toqué un son à guitare. Comme on a une guitare à essayer, il faut bouger ça. Quand on est bougé, ça vibre. Quand ça vibre, il y a le son qui est émis. Il y a aussi, on est au mouchi, n'est-ce pas? Quand on a un mouchi, tu agites ça fortement. Tu as mon peuple, n'est-ce pas? Il y a perturbation des molécules. Mon peuple, tu as makelé les moyens. Soit cette perturbation peut avoir lieu aussi quand mon peuple est natoboka, n'est-ce pas? Il y a l'air qui est là. Mupeto quand il a toboka, il y a les molécules d'air, il y a quoi en ordre, qu'on a quoi désordre.
utashika pata moja inalia. Pourquoi? Ma molécule inakuwa en désordre. Ile ordre ilikuwa kwa inakuwa perturbé. Le son est émis. Il y a aussi des cordes vocales. Quand vous parlez, n'est-ce pas, il y a des cordes qui bougent ici. C'est ça qui fait à ce que sauti tombe. Mais quand on n'a pas de cancer de gorge, ça va être forcé pas kulalamika, n'est-ce pas? On appelle kulalamika uimbe sa mzungu, uimbe sa Celine Dion, uimbe sa mazungu tu yake zaidi majina wa. Non, ni imbe pas ça bon. Plus tu forces à aller très loin, toujours très haut, utalamisha gorge. Utafika mon niveau, moi tu ne sauras plus chanter. Dans ce sima pour le pôle, quand on a publié on a dit par la majesté. C'est pour cela que chanter ce n'est pas crier. Il faut bien équilibrer, même quand on chante, il faut connaître la gamme qu'il faut, n'est-ce pas? Pour que ceux-là qui chantent ne puissent pas qu'on a eu, on a crié. On ne peut pas chanter au chaque élevé gorge. Et pour les conducteurs des chants, quand on a une biche, on a constaté que ma gorge, il comprend déjà que gamma il faut que choucha gamma. Parce qu'on doit chanter, on est à l'aise, n'est-ce pas? Donc il y a l'air, il y a le gaz, il y a tout ce qui est dur, n'est-ce pas? Il y a aussi des membranes de baffle. Ma baffle, on a pris le micro, n'est-ce pas? Le micro a capté le son et on est renvoyé au baffle. Baffle na tosho tunaona sinon non. Une son inatoka kule, il y a la membrane qui vibre, n'est-ce pas? Et qui ne calme pas ça par les sacs qui ngojent, n'est-ce pas? Il y a aussi le tambourin, quand on tape dessus, il y a le son, n'est-ce pas? Donc le son est ma source. Mais dans le vide, il n'y a pas de son. Parce que quand on parle du vide, c'est-à-dire il n'y a pas de l'air. Je me fais comprendre. Et c'est ça ma différente source et à son. On peut élargir liste. Et Bazongo, à l'aide de cette science ici, ils ont fabriqué aussi des instruments. Les instruments, ils ont capté ma son à partir. Ou les instruments qui peuvent nous donner des sons différents. Comme les synthétiseurs, n'est-ce pas? On l'appelle synthétiseur, il y a le mot synthèse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a pris beaucoup de sons, mais tourné comme appareil moyen. Il y a des synthétiseurs qui peuvent avoir 700 sons. Comme sauti, il y a Bangoku, il y a Mbuji, il y a Ngombe, il y a Ibwa, il y a guitare, maçon, il y a Pachana. Et maintenant, la musique, comme on a dit que ce n'est pas une science, c'est un art, n'est-ce pas? La musique n'a pas été inventée par une personne. Ça n'existe pas. S'il y a une personne qui se dise Minjo il crée musique, Minjo, c'est comme on parle de la chimie, on a dans la chimie ni huyu, mais est-ce que l'umbaka na ile maibo yenyewe nafanya chimie? On ne fait que nous mentir, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui a inventé la musique, est-ce que c'est quelqu'un-là? Il a aussi appris la musique aux anges. Des anges qui chantent, walifunda kwa akademika. Kuna université ile wamaleka walifunda kwa akademie de Lubumbashi, université de Lilulu. La musique existe. La musique vient de Dieu. On voit un peu. Dieu aime la louange, Dieu aime l'adoration. La musique a toujours existé. La musique vient de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on nous parle dans Luc, ça doit être Luc 2 à partir de 10. Quand Jésus était né, il y a eu des anges qui ont commencé à louer. Et quand nous lisons dans Isaïe 6, il est dit qu'il y a des anges qui viennent découvrir dans Mabawa et ils chantent Saint, 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 Saint.
Vous voyez, la musique vient de Dieu. Et Dieu a mis, il est ma norme et autres. Ça existe pour que les gens chantent correctement. Mais l'homme blanc, lui, n'a fait que découvrir ce que Dieu a fait. Et comme il y a divers sons, n'est-ce pas? Parce que quand on applique par mesa, il y a un son. On applique au Kibumbashi un autre son, n'est-ce pas? Comment on applique à Ribo par Malata, son. Maintenant sur la terre, il y a combien de sons?